Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 12 novembre. Demain, Mercure en Scorpion sera trigone à Neptune en Poisson, comme Vénus l'a été durant le carré Mercure-Saturne. N'oubliez pas qu'en étant en Scorpion, le Soleil, Vénus et Mercure sont en compagnie du nœud sud du Scorpion, symbole du lâcher-prise. Il s'agit de désencombrer, de désintoxiquer. Comme je vous l'explique dans la vidéo de la pleine lune, le carré Saturne-Uranus est à nouveau déclenché. Même si Saturne et Uranus voient leur séparation commencer à partir de cette éclipse. L'année prochaine, Saturne quittera le Verseau et n'y reviendra que dans 29 ans. Autant dire qu'il y aura beaucoup de répit autour de ce transit-là, autour de ce que ce transit a apporté comme situation. Regardez plus loin que la situation actuelle que vous désirez changer. C'est ce que vous demande le trigone Mercure-Neptune, après le carré Saturne et son lot de révélations. Ensuite, vous utiliserez les sextiles à Pluton que vont faire Vénus, Mercure et le Soleil pour amorcer les changements nécessaires. Son de la flûte ardente. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Prière à la flûte ardente. Vénérez Kuan Yin, qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité dans toutes les situations. Aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir au-delà de l'illusion la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Padme Hum. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Ce tirage souligne à quel point nous pouvons modifier notre environnement par nos paroles tout comme par nos actes. Ici, on est encouragé à propager la guérison en se pardonnant à soi, en pardonnant aux autres et en se tournant vers ce qu'il y a de plus élevé. C'est d'ailleurs pendant un trigone avec Neptune en Poisson. Mercure en Scorpion, il y a l'idée de prendre la parole ici. Le cœur nous y encourage, tout simplement. Et c'est peut-être sans doute, c'est là que se trouve la traversée émotionnelle, mais c'est sans doute aussi là que se trouve la libération. On a le 10 de coupe, le page de coupe et le 8 de bâton. Le cœur a envie de parler, il a envie de prendre la parole, il a envie de dire des choses. Et ça tombe bien parce que magicien, 3 de coupe, 2 de coupe, les perspectives, elles sont plutôt joyeuses, elles sont plutôt heureuses. C'est un samedi, c'est le début du week-end, c'est peut-être sans doute l'occasion de se reconnecter, parce que si vous ne pouvez pas le faire, si vous travaillez en début de journée, avec un peu de chance, en fin de journée, vous pouvez réellement débrayer avec l'optique du dimanche. Ici, on a vraiment une énergie...
Alors ça c'est vrai que c'est beaucoup dans l'esprit des mamans, j'ai envie de dire. Le dimanche, ça peut garder un caractère assez formel. Ça va être le jour de la famille, ça va être le jour où on se rassemble tous pour le dîner du dimanche en famille, plus ou moins nombreux. Le samedi, il y a toujours une connotation un peu plus joyeuse. Peut-être en mémoire de tous les anniversaires qu'on a organisés. Ici, il y a cette idée-là, il y a l'idée de fêter un anniversaire, il y a l'idée de fêter le plaisir d'être ensemble, de profiter de l'instant, c'est plus léger, c'est plus joyeux. Et il y a le cœur qui a envie que ça bouge vite, et le cœur qui a sans doute... Là, je le vois comme une carte, l'envie de parler, l'envie de dire. C'est sans doute pour ça que le pardon vient avec la traversée émotionnelle. Pour ne pas parler depuis un lieu de rancœur et de colère et de vengeance ou je ne sais quoi de négatif, mais de parler vraiment du son de la flûte ardente. C'est vraiment utiliser son langage pour porter ce qu'il y a de meilleur, pour nourrir ce qu'il y a de meilleur. Parce que forcément, si vous venez parler en des termes optimistes, en des termes positifs, quelle que soit la situation, elle devient plus facile à aborder. On en revient au fameux verre à moitié plein, à moitié vide. Si vous arrivez sur la situation en disant « Oh, ce verre est encore vide, ça va être la merde, on va pas y arriver, mais on s'en sortira jamais », la situation devient plus difficile pour tout le monde. Vous refaites tomber la chape de plomb sur les épaules de tout le monde. Si vous venez de manière positive en disant « Bon, c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Le verre est à moitié plein. Comment on répartit au mieux les ressources de ce verre à moitié plein pour qu'elle profite à tous et que elle nous permette de semer l'avenir. » C'est une notion qui est importante parce que on a le 7 de pentacle là, et là on a le 7 de bâton. C'est le son de la flûte ardente. C'est bien comprendre que plus vous allez cultiver des vibrations hautes, c'est-à-dire comment je fais progresser la situation en dépit de ce qui me manque. Ça, je ne minimise pas, mais en dépit de ce qui me manque. Comment je la fais progresser, la situation. Et là, tout de suite, vous êtes dans une spirale ascendante. Votre réflexion cherche des solutions. Il y a de la créativité, vous faites le lien, vous faites le pont entre les choses. Et c'est pour ça, sans doute, que j'ai tiré ensuite 3 cartes plutôt magistrales. On a le char, tempérance et le jugement. Ce n'est possible qu'en étant dans cette dynamique de positivité. Je vais le définir comme ça, de la positivité. C'est vous avez guéri profondément. Servez-vous de cette vibration de guérison pour pardonner définitivement et lâcher prise et vous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. C'est Neptune en Poisson dont il s'agit. Donc Vénus s'est connectée à Neptune en Poisson. Mercure à présent se connecte à Neptune en Poisson. Ensuite ce sera le Soleil. On a une succession là, j'ai employé le terme de que le, mais c'est pour bien vous faire prendre conscience que ces transits sont exceptionnels parce qu'ils sont, ils créent un pas cadencé. D'abord le cœur qui voit les choses, ensuite la tête qui voit les choses, et puis le soleil qui est censé unifier tout ça, qui est censé rééquilibrer tout ça. Parce que, oui, pour préparer les grands transits de 2023, il y a des choses à rééquilibrer. Et cette éclipse, elle est venue appuyer sur les zones où, tiens donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça doit être vraiment cette question-là qui vous vient. C'est pas « Oh là là, comment je vais m'en sortir encore de la catastrophe ?» Non, c'est pas en vous tassant sur vous-même, c'est en vous redressant. Et il y a l'idéal. Comment je peux parvenir à un moyen terme qui est assez proche de l'idéal pour me faire quitter ma position actuelle? Char, tempérance, jugement. Et ensuite, on a eu la reine d'épée, je l'ai couverte avec une reine de bâton. Et c'est en voulant poser la carte que j'ai réalisé que j'en avais 2 dans les mains. Le soleil et le 4 bâtons ensemble. Le soleil, il est ressorti ici. Avec le 4 de bâton et le chevalier d'épée.
Notre cœur, il est décidé à passer à l'action. Il sait que ça reste difficile, la traversée émotionnelle, que ça reste éprouvant. Éprouvant de comprendre, d'accepter les changements, les évolutions nécessaires, les forces qui sont en présence et que l'on ne peut pas parfaitement contrôler. Et lâcher prise pour mieux les canaliser. 4 de bâton, chevalier d'épée, soleil. Il faut que ça marche. Et matériellement, il y aura sans doute des évolutions. Reine d'épée, couverte par une reine de bâton, tout est en train de changer parce que nous avons pris une décision. On a ici le 4 de coupe, la décision, donc le diable de Dorine Virtue, et le 2 de bâton. Le 2 de bâton était au dos de ces deux positions. Ici, c'était l'ermite et le fou. C'est le cœur, il sait ce qu'il a à faire, et il veut le faire. Et le fou, ouais, il le fait. Il va le faire, on l'a dit. Parce que 2 de bâton, parce qu'il faut que ça avance. Parce que c'est le prochain pas qui compte. Et c'est la direction où on veut faire le prochain pas qui compte. 4 de coupe. Cette énergie est intéressante en dessous de la décision. Le 4 de coupe, c'est un non, c'est un refus, c'est un manque, c'est une absence. C'est une limite qui est posée à un moment donné. Il faudra dire non à certaines choses pour les voir progresser. Il faudra s'en remettre aux décisions que l'on a prises et, j'ai envie de dire, se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Le soleil et le 4 de bâton, c'est tempérance. Le soleil, c'est à la fois ce que nous avons et ce que nous voulons que ça devienne. C'est les projets que forme cette reine de bâton. C'est cette reine d'épée qui décide que on va faire progresser les choses, qui décide que il y a des choses auxquelles je vais renoncer. C'est aussi intéressant parce que le 4 de coupe, il est sur le 4 de bâton et le 10 de coupe. C'est-à-dire que il y a des choses dans l'équilibre actuel que je juge très bien. Il y a des choses qui vont encore changer. Mais soleil, 4 de bâton, on a toujours un très bon résultat. Vous secouez la situation, mais si vous le faites avec cette énergie de guérison, la traversée émotionnelle et pardon, c'est vraiment une énergie de guérison. N'oubliez pas que quand vous pardonnez à quelqu'un, vous vous libérez vous-même d'un fardeau. Vous vous libérez de la rancœur, de tous les sentiments négatifs rattachés à cette situation. C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Parce que vous arrêtez de ressasser toutes les raisons pour lesquelles vous en voulez à cette personne. C'est pour ça que pardonner est très difficile. Parce que c'est plus facile de ressasser que de dire tant pis. Tant pis, j'ai décidé que je ne perdrai plus mon énergie dans cette situation, je passe à autre chose. Et souvent, en plus, tous les mécanismes font que la personne à qui il faut qu'on pardonne, elle remplit rarement, on va dire, un rôle qui aide dans le travail du pardon. C'est pour ça que là, j'insiste plus sur la notion de guérison. C'est parce que, justement, on a compris qu'il faut pardonner à ceux qui ne savent pas, pardonner à ceux qui savaient, et se préoccuper plutôt de la vérité, maintenant qu'elle est connue, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est ça, hein, quand vous devez pardonner quelque chose, c'est que désormais, il y a une réalité, il y a une vérité. Et il faut pardonner à ceux qui vous ont caché, à ceux qui vous ont menti, à ceux qui... à la part de vous-même qui n'a pas voulu voir, à la part de vous-même qui aurait dû savoir. Et ça fait beaucoup de monde, hein, les situations négatives, ça crée toujours beaucoup de difficultés. Mais ici, tout le tirage vient dire, c'est bien, tu as compris qu'il fallait laisser les difficultés derrière toi et se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire bouger maintenant concrètement, 2 de bâton, qui me permettent de cultiver bon an mal an
je vais dire bon an mal an, mais parce qu'il y a un 4 de coupe, donc il y a des choses qui sont refusées, il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Mais cultiver soleil et tempérance, 7 de bâton, 7 de pentacle, parce que je crois en quelque chose de meilleur. C'est un excellent tirage, ça reste des énergies lourdes sans doute à porter, hein, le traversée émotionnel l'a dit d'emblée d'ailleurs. Mais c'est des énergies qui sont porteuses de beaucoup de choses pour l'avenir, on va dire, je vais le formuler ainsi. Bon, on va regarder les oracles. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour prendre conscience que les choses ont changé. Prenez le temps qui vous est nécessaire peut-être pour pardonner, pour vous pardonner, pour pardonner aux autres, avant de prendre la parole, avant de vous libérer. Parce qu'il y a clairement des choses auxquelles nous devons renoncer, mais la renaissance est en route. Et d'autres choses vont venir sur le chemin. Des heureuses opportunités qui vont se produire, un serendipity. Les choses vont se produire en temps et en heure. Il faut que nous restions concentrés sur notre progression. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi une progression dans la sortie des oracles. Les relations suivent leur cours. Les choses suivent leur cours. Le travail reste en grande partie intérieur pour prendre conscience de ce qui se joue, mais suivez le courant dans vos relations, laissez venir les nouvelles personnes, parce que c'est sans doute que vous observez des changements, de nouvelles personnes, nouvelles dynamiques, nouvelles opportunités dans les relations. Je vais vraiment garder ce terme que je dis beaucoup en ce moment, c'est dynamique. Elle change. C'est la façon dont les choses se produisent, ça s'est modifié. Et il faut rester concentré sur le long terme. Parce que c'est sur le long terme que les vraies bonnes relations vont croître et embellir. Si vous voulez l'effet de boule de neige, restez concentré sur l'instant, sur ce qu'il vous apporte, la prise de conscience de ce qu'il vous apporte, pour bien choisir les opportunités qui sont réellement pour vous, les relations qui sont vraiment porteuses d'avenir. N'hésitez pas à aller à la recherche de nouvelles personnes, de créer des occasions. Parce que c'est vraiment les choix que vous faites qui créent le changement, qui créent la nouvelle dynamique. 7 de bâton, 7 de pentacle. Ça doit être l'objectif, la ligne de mire pour la journée de demain. Où c'est que je peux semer des graines qui dans l'avenir vont me permettre d'avoir les récoltes, les champs de ressources que je compte avoir. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.